Zohar Parasha Behar Yom Shelishi. Et doit Hachem Beira. Il servait Hachem avec crainte. Il demande Bao Beira, que veut dire par crainte. Kemada Tamer, Reshit Chorma Yirat Hachem. Quand il est écrit, la prémisse, si on veut, de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Veda Malchut Shamaim. Et on s'en dit que c'est Malchut Shamaim. Pourquoi? Parce que la Malchut, donc la Sira Malchut, elle s'appelle Ira. Car Ol Malchut Shamaim, Vada Hi Mekadmita Hu Dechola. Donc c'est pour ça que la Ira, la crainte, elle vient avant tout, puisque la Malchut est la première séphira d'en bas, la plus proche de nous, donc la 10e par rapport en haut. Man Ocha Tefila Shelia Bekalmita Begin Deba Ayel Leshar Kedusha. C'est pour ça que nous mettons donc les téphilines dans la main d'abord, parce qu'on sait que dans la main ça représente la séphira Malchut, et on sait que ça ne veut pas dire de là que ça va monter dans tous les autres niveaux. Et donc, c'est dans la vie d'Amalchut, elle ne transmet pas, donc il n'y a rien qui monte en haut, c'est par elle que tout passe. Begin Kahar, Bezot, Yavo Aaron, la Kodesh, Vegomer, pour ça qu'il dit Bezot, Bezot aussi c'est un remède à la Malchut. Il dit Bezot rentrera Aaron dans le Kodesh, Kodashim. Oh là là, Sharia Bmandi Uhu, Kafit Bacha. Et donc, tout est relié à la Séphira Malchut. Ve'alda, Avdine Peturin Me'ol Malchut Shamaim, Ve'ima Ol Peturin, Mikoshera Peturin, De'asherala Sharia Ale de Barnash, Adeshtekar Gabe, Beha Ol. Et donc, ce joug, si on veut, de la Malchut qu'on appelle, les esclaves, ils sont Peturim, ils ne sont pas obligés. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés à leur maître. Donc il faut que la personne soit libre pour qu'elle puisse avoir ce joug-là de Shamaïm. Si elle est dépendante de quelqu'un d'autre, alors là, elle n'a pas cette liberté-là. C'est pour ça que comme les Israël on dit qu'ils mangeaient en Égypte chinam, gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce rôle à Shamaïm, ce joug sur eux. Ils n'étaient pas obligés de faire les brachot, ils n'étaient pas obligés parce qu'ils étaient sous l'emprise de quelqu'un d'autre, pas juste de Hachem. Ou facha. Et on sait qu'on dit qu'il sortira libre et gratuitement. On sait que les clipotes s'appellent aussi chinam, gratuit. Donc le Eved, le serviteur, tout ce qu'il fait, il n'est pas sous ce joug des Shamaim, et donc il est plus attaché aux clipotes et pas aux mitzvot et Hachem. Et même si tous ces actes étaient donc sans ce joug céleste, si on veut. Le jour qui sort, le jour qu'il était libéré, alors toutes ces mitzvot sortaient aussi avec lui. Les bâtards de Ubechio, Vistakar, Benicha, Yaravin, Aleol, Meaou, Atard, Afikle, Leichou. Et donc, une fois qu'il est en liberté et qu'il a ce repos-là, donc là, il reçoit le joug céleste pour remplacer ce joug qu'il avait de son maître. Il y a une allusion ici aussi à la Teshuvah, que quelqu'un qui fait Teshuvah, alors toutes les mitzvot qu'il a fait avant, et qui n'ont pas été comptées, maintenant vont lui être comptées, et même encore plus, tous les avérots qu'ils ont fait, vont être transformés en mitzvot. Il les reçoit après, donc on voit que c'est entre l'acte et la récompense, il peut y avoir un délai, et ce délai peut faire que cet acte, ou le but de cet acte change complètement. Puis Barnash et sa rêve, les Mefak, les Chéou. Et si l'homme, comme enfin si l'esclave, ne voulait pas sortir libre et voulait rester sous l'emprise de son maître,
Donc, il voulait rester sous l'emprise aussi des clipotes. כבד התמר, ואם אמר יאמר עבד, אהבתי את האדוני וגומר, העבדה פגמנה להי אתר, דשביק עול מלכותא דלעילא ונטיל עול דמראה. On dit en vérité, il fait un dommage à cet endroit qui s'appelle le Malchut. Pourquoi? Parce qu'il abandonne ce joug céleste pour accepter le joug de son maître. Ve'adam haketiv, ve'egishu adonav el Elokim, ve'egishu el adelet ve'gomer. C'est écrit, et son maître l'approchera, c'est écrit de El Elokim, et qui le mettra sur le poteau de la porte, et pour lui trouer l'oreille. Donc, ולן אתר יקריב לגבי אלא דלת או למזוזה בגין דה אתר פיתחה ולדעלה ומזוזה אקרה ואיתמה. Et pourquoi donc sur le poteau de la porte? Parce qu'on sait que c'est là où se trouve la malchoute, c'est à la porte de la maison. Hein? Pourquoi? Parce que comme elle est une ouverture pour les séphirotes en haut, la même chose, la porte de la maison, c'est une ouverture. Hein? Et c'est pour ça aussi que l'on met la mezouza là. וכיוון דהו הכוון להפגמה להאתר ההוא פגימו השתער בהדה בפיגומי. Et donc du moment qu'il a voulu faire ce dommage, si on veut, dans la malchoute, parce qu'en voulant rester sur le joug de son maître et pas sur le joug de Shamaïm, il dit ce dommage, il reste gravé dans son corps. C'est pour ça qu'il fallait que son oreille soit trouée. Ador dirtiv, comme il est écrit, ורצה אדוניו את עוזו במצע ועבדו לעולם. תחזיר עבדה תחות חגלוי דמרי עד שתעדיו לה. Donc il restait le serviteur de son maître, même qui avait la Shemitah chaque année, jusqu'à qu'il y ait le Yovel, c'est-à-dire le jubilé, la 50e année. C'est seulement là qu'il pouvait sortir. Et tout ce temps, sinon, avant, il restait donc esclave et serviteur de son maître et pas sous le joug de Shamaïm. Et Tozo Emae. Et pourquoi son oreille? Alors que moi, parce qu'on sait que quand les Israéliens ont écouté les Hachem qui les a rendus omnipotents, donc ils ont d'abord écouté, ils ont accepté. Et on sait que l'entendement, si on veut, elle est dépendante de ce niveau-là qu'on appelle Malchut. Parce que aussi, elle, la Malchut, c'est elle qui écoute les téphilotes pour les faire monter vers le haut. Asya le'ela, ובגין ישראל כאן קריבו לתורה דסיני דאבו בלחימו ולביאו ולקרבה לקודשה בליחו הקדימו עשייה לשמיעה. Mais étant donné que les Israël se sont approchés du Har Sinaï et que c'était avec l'amour de leur cœur qu'ils ont voulu se rapprocher de lui. Alors c'est pour ça qu'ils ont devancé l'acte avant l'écoute, comme c'est écrit Naase venishma. Il dit parce que normalement c'est le contraire, c'est d'abord la Shemia, on écoute, après ça on fait. Shemia beha Shemia talia. Mais on sait que la Shemia, elle est dépendante de cette Shemia, parce qu'on parle de quelle? Il y a la Shemia de l'entendement, d'écouter, il y a aussi la Shemia de la Séphira Malchut. Hein? Et aussi en hébreu, Shemia veut dire non seulement écouter, mais entendre dans le sens de compréhension. Et étant donné qu'il a fait ce dommage à son entendement à lui, et qu'il a fait un dommage à la Séphira Malchut elle-même, qui représente l'entendement. C'est pour ça donc qu'il reste avec ce défaut toute sa vie. Même s'il va sortir pendant le Yovel, le trou sur son oreille va rester. Et là, Ishte'ar ou Avda le Mare a des Kerav là ou Atar de Pagim Vite Pegim Hukabe Ishte'ar Be Ahi Pegimu. Et donc, il ne restera pas un esclave ou un serviteur à son maître, jusqu'à que lui-même il se rapprochera de la Malchut, là où il a fait un dommage. Et Vegilkar, Vegishu Adonav El Elokim, cette âme, et
Et donc c'est pour ça que quand c'est écrit qu'il le rapprochera de Elohim, c'est qu'il se rapprochera de Hachem. Et Veshata Aretz Shabbat Lachem. Et dans le jubilé, c'est écrit dans le Yovel que la terre, elle va se reposer un Shabbat pour Hachem. Donc on comprend par là que ce Shabbat, il y a aussi l'idée du repos, et le repos qui même pour ce serviteur-là. Et ce repos véritable, c'est seulement quand on accepte le joug divin. Quand on accepte ce rapprochement de Hachem, c'est là le véritable repos et la véritable liberté. Hachem, Amen.